dans les bars imitant Jean Harlow. Son père lançait des poignards au cirque à Buffalo. Ça, c'est chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu. Yves Un Montand. jour on lui a dit Go West et il a Pour l'interprétation. Voilà, l'interprétation d'Yves Montand et le texte. Le texte et la musique de monsieur David McNeil. Dont nous allons parler ce matin avec Frédéric Zetoun. Alors, un David incontournable de la chanson. Un incontournable de la chanson qu'on a d'abord connu en tant qu'interprète. Souvenez-vous Thierry, dans les années 74, nous n'étions pas nés encore, vous et moi, mais il y avait la collection Paroles et musique. Vous souvenez de ces albums où on découvrait un nouvel auteur-compositeur-interprète. Et il y avait Souchon, il y avait Woolsey, il y avait Charles Bois et il y avait David McNeil. David McNeil qui a chanté Hollywood avant même que Yves Montand ne la chante. Et puis après, il s'est mis, on a vu qu'il avait un certain talent de plume, un talent certain vraiment, qui n'a pas lu Les Bars de Zanzibar, ne sait pas ce qu'est le style flamboyant de David McNeil. Il a écrit pour tout le monde, vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment un auteur majuscule et nous l'avons rencontré afin qu'il nous dévoile certains secrets, certains petits secrets comme ça de ses grandes chansons. On y va tout de suite. Sa mère dansait dans les bars imitant Jean Harlow. La façon dont naît une chanson est très Son étrange. père lançait des poignards au cirque à Buffalo. J'étais en train d'amuser mon fils, qui à l'époque avait 7 ou 8 ans, avec des verres que je remplissais d'eau pour faire des sons différents. Et j'ai eu cette image de deux types qui pourraient faire du musical en faisant ce genre de choses. En 2 mois, il jouait tout Gershwin sur des verres à moutarde. Et Montand, qui faisait beaucoup de films à l'époque, a dit « Si jamais je refais un disque un jour, je mets cette chanson dedans. » Avec une étoile d'Hollywood qui perdait la mémoire. Votre papa est le peintre Marc Chagall. C'était la suprême reconnaissance pour lui, ça? Les Stones, pour mon papa, c'était des gens très sympathiques, mais Montand, il avait été reçu au Kremlin par Khrouchtchev. Et là, je pense qu'il a été fier de moi, je pense. Je veux du cuir, pas du pipe, je veux du vécu, je veux des gros seins, des gros culs. Je veux du cuir, ça décharge des sous-écus, ça décharge des sous-écus. Alain a absolument besoin de personne pour écrire. Mais il est tellement habitué à travailler avec Laurent qu'il y a un phénomène d'osmose. Et quelquefois, quand Laurent est parti en tournée ou à gauche, à droite, Alain se sent un peu seul. Alors il m'appelle. Amenez les jartelles, les barésies, les sexy dentelles, les talons aiguilles. Mais si je dis ça, je casse mon image. Ce serait dommage, ce serait dommage. Vous lui avez complètement cassé son image en faisant cette chanson. Très peu de chanteurs peuvent chanter « Je veux du cuir, des gros culs », très peu, très peu. Le refrain disait « Mais si je dis ça, je casse mon image, ça serait dommage d'être au chômage à mon âge. » Ce serait dommage d'être au chômage à mon âge. Mélissa métisse dit bis, sa vie toujours dévêtue. Julien avait une mélodie qui était très différente de ce qui se faisait avant, et le refrain disait « Imiter Matisse ». Julien m'a dit, mais attends, imiter qui? Alors j'ai dit, arrête, tu connais. Il dit, bon, moi je connais Matisse, mais personne, on va arrête tes bêtises. Alors je lui dis, tu sais quoi, on va descendre dans la rue, et si sur 10 personnes, il n'y en a pas 7 qui connaissent Matisse, je change les mots. On descend, Julien et moi, l'ascenseur, et il y a une dame avec un sac, comme ça, avec des poireaux, tu sais, bon. Et j'ai dit, madame, est-ce que vous connaissez Matisse? Et la dame nous dit, excusez-moi, je ne suis pas du quartier. J'ai dit, Julien, t'as gagné. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Voilà, il a écrit pour tout le monde et il a surtout eu un papa très célèbre, David Il McNeil. nous en parle dans le sujet. Et Marc Chagall, une petite anecdote moi, qui m'a beaucoup touché. Bon, c'est un enfant du divorce. Son papa et sa maman ne vivaient pas ensemble. Et ça se passait pas très bien avec sa belle-mère. Et le papa, qui avait du mal à parler avec David, en signe de cadeau pour essayer de créer un lien, lui peignait des galets l'été à Saint-Paul-de-Vence. Et le soir, comme ça faisait des seaux de galets à ramener à la maison, la belle-mère lui disait, jette-moi ça à la mer, on va pas ramener ça à la maison. Donc
si vous avez un galet peint Marc Chagall du côté de Saint-Paul-de-Vence, gardez-le, c'est juste Marc Chagall qui l'a peint, quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup Frédéric. Merci. Ça nous permet de saluer David McNeil qui doit nous regarder. Qui nous regarde. Je l'espère. Maintenant, on va retrouver Anissa